Merci d'être ici ce soir et merci à Thierry Daveux et vos associés de nous accueillir. Donc ce rendez-vous du mardi qui est un jeudi, c'est sur l'attractivité du territoire et on va commencer peut-être par une visite avec vous et puis aussi Monsieur Ligaud en tant que président de la communauté de communes. Enfin, vous pouvez vous présenter et puis nous raconter ce lieu, comment il est né, ce qui se passe, etc. Je ne sais pas si vous faites à deux, comment vous voulez qu'on présente ici, puis on visite après? Parce que là, vous allez mieux entendre peut-être. Vous voyez avec Thierry, qui connaît J'y vais, moi. Ouais, vas-y. Alors, pour le coup, nous sommes dans elle s'appelait Fonderie Louis d'Herbré. Donc, c'était une construction 91-92. 92. 11 avril 92. Voilà. Vous savez qui était l'archive? Pas du tout. Jérôme Bonnet. Ah, Jérôme Bonnet. Voilà. D'accord, toi tu sais. Merci. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous présenter la vie et la carrière de Louis d'Herbré. Vous allez sur les sites internet, c'est très bien documenté et ça remonte à très longtemps. Louis d'Herbré a commencé à gagner une très forte popularité, notamment à l'occasion d'une exposition à Paris début des années 60, de mémoire. Il y avait une exposition Rodin et l'autre artiste, je ne sais plus. Aragon. C'était pris Aragon. Ouais, voilà. Et donc, c'est le début de sa notoriété. Et en l'occurrence, Louis d'Herbré, c'est un artiste local, hein, vous le savez tous, il est né à Montenay, chez Monsieur le maire. Et puis, voilà, c'est un enfant du cru, du coin. Et il vivait en contact des habitants en permanence. Il avait ses lieux le midi où on le retrouvait, celui qui voulait le rencontrer, il savait où aller déjeuner et rencontrer Louis d'Herbré. Donc c'était un personnage. La disparition de Louis d'Herbré, autour de 2010, on s'est retrouvé avec un bâtiment qui n'avait plus d'utilité, puisqu'en fait il était complètement tourné vers cette activité artistique, et puis c'était une fonderie avec caractère industriel avéré, pas très loin des zones habitées. Et donc ce bâtiment est resté vide 14-15 ans. Le Covid est arrivé là-dessus. C'est ça. Monsieur Daveux a commencé à réfléchir, Thierry, à peut-être d'autres activités. Puis il est venu à notre rencontre en imaginant un lieu un peu hybride où il pourrait y avoir de la musique, un côté un peu festif, et puis voilà, mais à partir de maintenant, je te laisse la main, tu vas raconter l'histoire. Voilà. Donc en 2020, le Covid arrive. Moi, je suis musicien, donc un musicien qui fait danser les gens depuis 40 ans, donc assez compliqué pour faire danser les gens en 2020, hein, même 2021. Donc on s'est retrouvé sans rien. Et puis c'est vrai que ce bâtiment-là m'avait interpellé déjà depuis quelques années quand même, parce que je trouvais que c'était pour moi voué à ça, hein, ou alors vraiment un vrai fondeur, mais bon, il n'y a pas eu des repreneurs, il n'y a pas eu la suite voulue par la communauté de communes. Donc j'ai commencé à proposer, à aller voir la communauté de communes, donc le DGS de l'époque, Étienne Gaufre. Et je lui ai dit, voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, dans ce bâtiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, il faut présenter le projet, ça a duré 1 an, 2 ans, il y a eu des revirements. Et puis ça s'est vraiment concrétisé en septembre 2023, où là c'est vraiment les travaux, tout a été acté, lancé. Et on s'est dit, on ouvre en 2024, avril 2024. Quoi. Sachant que dans l'entretemps, tu avais fait l'acquisition auprès de la Fondation Louis d'Herbré, oui, de la partie à côté. De l'autre partie, son premier atelier, d'où a été fait la maquette là, du prophète. Donc là, c'est vrai qu'avec mon frère, on a acquis cette partie exposition, il y a une partie aussi habitation, pour faire une résidence d'artiste. Donc tout ça, c'était un peu lié aussi. Enfin, c'est ce qui a plu au fonds de dotation, donc la fille de Louis, Mireille d'Herbré, quand je lui ai présenté le projet de cette résidence d'artiste là-bas et du projet ici. Donc voilà, c'est ce qui leur a plu et c'est ce qui a fait que ça a débloqué un petit peu la chose dans le secteur.
on va dire. Hein? Le projet atypique, donc vous allez le découvrir, vous l'avez déjà découvert un petit peu. Donc nous, on avait un bâtiment qui était dans son jus, hein, qui n'avait pas été retiré, pas nettoyé, avec plein de matériaux entreposés un peu partout. Donc il a fallu nettoyer. C'était une première partie qui a été menée, je dirais 2022 peut-être. Et puis après, il a fallu monter le projet en fonction des besoins de Thierry. On s'est interrogé, on est passé par une période où est-ce qu'on fait de la restauration, y compris l'hiver. Vous imaginez un bâtiment qui n'est pas conçu du tout pour être chauffé et avoir des critères de confort en plein hiver pour des gens qui sont en train de dîner. Donc voilà, donc ça supposait des investissements assez colossaux. Donc c'était trop. Ça a redimensionné le projet, mais plus au niveau de ce que tu imaginais au départ, donc quelque chose de ponctuel qui ne fonctionne pas toute l'année, et puis certains jours dans la semaine également, parce qu'il y a d'autres activités à côté. Ouais, voilà. On est revenu sur l'idée de départ que j'avais, où on était sur l'idée de réutiliser l'endroit tel qu'il était, mais je ne m'imaginais pas toutes les normes, je ne connaissais pas tout ça forcément, donc, ce qui est tout à fait normal, mais là j'étais loin du compte, parce que moi j'allais ouvrir la porte, mettre un bar et 3 loupiettes et puis c'était parti, quoi. Mais non, ils m'ont rappelé à la raison quand même. Non, mais c'était normal. Donc en fait il fallait transformer une fonderie, un site industriel en ERP. Voilà. Avec capacité d'accueillir une jauge de 300 personnes. 300 personnes. Quelque chose près. Donc là, on est passé par un certain nombre d'étapes et des cheminements en lien avec les services de la DDT, enfin toutes les règles qui sont censées être couvertes. Et puis voilà, l'investissement, si vous voulez tout savoir, en dehors de la coque, était bien sûr à nous. Grosso modo 450 000 € qu'on a remis dedans. Et la moitié couverte par des subventions. Pour le coup, aujourd'hui, avec sur le reste à charge un bail qui est couvert par la société que Thierry a créé avec ses partenaires. Voilà. Vous savez tout. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé vous n'aviez pas de lieu avant de venir ici? Non, pas du tout. Vous faisiez de Ce qui m'a l'animation. motivé, enfin, j'avais ça en tête depuis un moment. Parce que ce bâtiment, je trouvais magnifique. Déjà d'Herbré, je trouvais qu'on avait la chance d'avoir un artiste. Voilà, Mais vous aviez la volonté d'attirer les gens à vous plutôt que d'aller vers eux, du coup, alors. d'attirer les gens. Parce que là, vous avez un lieu maintenant, vous pouvez faire de la... La musique, oui, c'est pas. Ça, on me l'a déjà dit. Non, je veux dire, c'était une question. Oui, non, c'était pas la raison. Non, ça serait dans une très très grosse ville. Oui, à la limite, les gens viennent. Non, nous, le groupe, je fais partie de l'Orchestre Génération, que j'ai monté avec mon frère. Oui, on va venir ici le 6 septembre, hein, pour ceux qui veulent. C'est un vendredi soir, après la semaine de travail. Ça peut détendre. Alors, on est là pour ça, nous. Mais avant ça, il y a le cochon grillé à vos tortes. Le 21 juillet, pour ceux qui souhaitent. Et la guinguette à Montenay chez monsieur le maire aussi. Voilà. Moi j'arrête parce qu'après il fait tout dans le coin. Oui, non, c'était surtout la constatation qu'il n'y avait pas de lieu pour tout le monde. Ça, tous dans les grandes villes ou à l'étranger, il y a des lieux comme ça, j'ai rien inventé. Hein. Il y en a beaucoup. Berlin, ils ont vraiment transformé la ville eux, ils l'ont fait il y a 20 ans. Dans des endroits un peu éphémères comme ça, on va dire des friches industrielles. Puis je lis beaucoup Détroit, par exemple, qui s'est refait tout ça. Donc voilà, j'avais voulu allier l'hommage à l'artiste, le fait que les gens ici aient un lieu aussi, voilà, qui disent qu'on n'est pas Ernée, qu'on n'a pas rien. Voilà. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps, il y a une fille, quelqu'un que je ne connaissais pas trop, il m'a dit j'ai ma fille qui est à l'école à Angers, maintenant elle n'a pas peur d'amener ses enfants à Ernée. Enfin ses copines. Donc, ou copains. Donc c'est plutôt. Enfin le but c'est ça, quoi. C'est qu'il y ait une nièce, des belles soirées, des rencontres, que les gens se retrouvent, quoi. Mais ça a fait un petit peu peur au début à certains commerçants d'Ernée, mais en fait, pour avoir un très très beau copain qui a un bar dans le centre, en fait, non. Ben non, en fait, voilà, c'est pas la même clientèle, en fait, les gens attendaient autre chose, quoi.
Et chacun se retrouve, et puis c'est pas. Il y a bien la guinguette le vendredi soir. Non mais c'est vrai, ça crée du mouvement RN, c'est ce qui est important en fait. C'est amener les gens. Ce qui est important, c'est amener les gens. L'activité amène l'activité. L'activité amène l'activité, voilà. Faut pas être jaloux du commerce ou ça sert à rien. Donc voilà. Plus, peu le moins, il faut le problème. C'est toujours, c'est la base. Voilà. Nous, dans les orchestres de bal, c'est pareil, on n'est pas tout seul sur le marché, et c'est comme ça. Et plus il y en a, plus on essaie C'est bien, de se faire. Donc voilà, ça a été. Et puis de rencontre avec Louis Derbray que j'ai rencontré très très brièvement, et en 5 minutes il m'a plu quoi. Mais j'avais aucun doute là-dessus. Mais c'était un personnage, c'était un rural, un artiste rural quoi. Il avait des grands. Encore tout ce qu'il a fait, nous, c'est vrai que j'ai découvert plein de photos quand on a déménagé là-bas. Et ici, c'était un fou. C'était un vrai artiste. Quoi. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est pour ça que alors celui-là, on l'a mis ici, vous regardez, parce qu'il s'appelle Le Danseur. Voilà. C'est bien. Oui, c'est sa place. Il est assez accueillant. La dimension du bâtiment. Ouais, c'est ça. Bah, il avait beaucoup de grandes statues, beaucoup de grosses pièces. Hein. C'est super. Donc voilà. Bien. On peut faire le tour. On peut faire le tour. Après, c'est l'intime. Non, Pour l'instant, c'est en. Voilà. Je vais dire quoi, il y aura tout le monde. Donc voilà, ici nous sommes dans la salle d'exposition de Louis Derbray, c'est là qu'il exposait toutes ses œuvres. Enfin, celles qui rentraient dedans. Oui, il y en avait partout. Juste à côté, derrière, c'était son premier atelier de création. La maquette du prophète a été faite ici, derrière. Et donc voilà, et de l'autre côté, la partie habitation là, que nous on a refait, c'était, il avait prévu à l'étage un dortoir, dortoir garçon, avec les douches en bas. Voilà. Donc nous on a refait des chambres là-haut, justement pour ici. Ici ça va être on va attaquer cette pièce, donc ça va être une salle de répétition, pour résidence d'artistes, comme je vous ai expliqué là-bas. Voilà. Donc voilà, les gens peuvent venir répéter ici, dormir. Plutôt musique ou même par exemple art visuel, ça pourrait être aussi des. Oui, c'est tous les arts, danse, voilà. Voilà, ça ne sera pas un studio d'enregistrement. Il y en a un très très bon à Chaillan, par exemple. Donc, voilà. Et ici, voilà, c'est les musiciens avant de partir en tournée, de régler 2-3 trucs et puis voilà. D'accord. Faire de la résidence. Quoi, Combien de couchages du coup de l'autre côté? On a 6 chambres. 6 chambres. Voilà, 6 chambres avec 3 salles de bain. Il y a une cuisine aussi partagée ou La cuisine, ouais, ici, alors, justement, la cuisine est dans le. Complètement autonome. Oui, la cuisine est juste dans le prolongement du séjour là. Donc voilà. Voilà, on n'a pas encore trop communiqué sur cette partie-là, parce que cette partie-là, vous voyez, elle est dans son jus. Donc voilà, on a fait step by step. Les logements, le séjour, la cuisine, et puis voilà, il n'y a plus qu'ici. Voilà. Il y a un peu de travail. Le renforcement des fermes, c'était déjà fait quand même. Non, c'est nous. Parce qu'il y avait des photos au milieu. Et je veux pas de photos. Ah, j'allais poser la question, oui, pourquoi ça commence. Il y avait 2 poteaux en fait là. L'idée c'est que la pièce aille. L'idée c'est que la pièce aille jusqu'à l'autre poteau. Faire 160 mètres carrés. Ça, voilà, pour la danse. Voilà, c'est ça. Et ouais, on a fait ça dès le début en fait. C'était un des premiers chantiers, mais
c'est fait. Voilà, pour la partie... là où... Mais ça, c'est une partie qui a été créée un petit peu avant la fonderie, je crois. Et il a vraiment beaucoup travaillé le côté, dans cet atelier. Et nous, quand on est arrivé ici, il y avait des statues partout. Il y en avait encore partout. Donc, voilà. Qui appartenaient au fonds de dotation et puis qui sont restés là pendant 10 ans pratiquement. Et là, ça y est, ils ont tout liquidé. Voilà. Il y a un... comment ça s'appelle? C'est le château de... c'est le château de Colomb, du côté de Blois. Où il y a un lieu qui a été avec le docteur des femmes, là, qui était ami avec Louis Darrouet, qui a tout récupéré ici, en gros. Et on a fait un lieu dans ce château. On va retourner dans la fonderie. Parfait, merci. Donc voilà pour la cuisine. C'est juste vous, la dame qui me donne la cuisine. Oui, c'est moi, oui. Ouais, il y a tout. En recherche de lieux pour les résidents d'artistes. On va continuer. Ce soir, ça s'appelle Construire l'attractivité de son territoire. Et on a choisi de parler de ce sujet parce qu'on s'est dit que c'était aussi important de montrer aussi des lieux qui soient vivants et comment on peut être bien sur un territoire. Alors, on va avancer. Peut-être donc merci à Thierry et à Monsieur Ligaud pour cette visite. Donc ensuite, je crois que vous connaissez tous le CAE, donc c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Mayenne. On est là pour conseiller les particuliers, assister les collectivités, faire la formation, l'information, la sensibilisation, et pour aussi le jeune public et tout public et les professionnels aussi. On est passé à Laval avec une petite équipe. Certains sont là, certaines sont là ce soir. Vous Alexis qui nous aide un peu. Coraline Gruau, assistante de direction, Valentine Boer, jeune architecte, et Alexis Bédégoé qui filme ce soir l'événement. Et puis on a ce soir quelques administrateurs, mais je ne vais pas dire tous les noms, mais il y a quelques administrateurs du CE qui sont là. Après cette présentation, on va vous passer très vite deux vidéos, mais qui vont durer un petit temps, mais qui vont illustrer cette thématique. Et ensuite, on aura une table ronde, donc avec Monsieur Galvan, donc, maire de Sainte-Suzanne Écham, Jean-Marc Beignet, directeur de LMA, Laval Mayenne Aménagement, et aussi Emma Leray, qui est chef de projet Petite Ville de demain pour Ernée. Voilà. Et puis ensuite, on vous invitera, comme d'habitude, à un moment convivial, donc autour du bar, puisque ici, on est dans un lieu festif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un lieu et l'attractivité? C'est à la fois pour les personnes qui y vivent, c'est aussi pour avoir de nouveaux habitants, de nouveaux touristes, et puis aussi pour l'ensemble des gens qui pourraient peut-être venir sur le territoire. On a la chance aujourd'hui en Mayenne d'avoir un département qui est sain et qui est petit par rapport aux métropoles, il n'y a pas de métropole, mais du coup, par rapport à Rennes, Angers, Le Mans et les villes autour, le territoire, le département a un certain succès et est recherché pour son cadre de vie. Donc c'est aussi bien parce qu'on peut être bien au niveau du bien-être, mais aussi de la santé. Donc il faut aussi les services qui sont liés à cette thématique. Retrouver aussi de l'habitat qui soit abordable et qui soit aussi avec des logements qui soient aux modes et aux fonctions d'aujourd'hui. Donc ça, il y a beaucoup de travail, mais il y a déjà des choses et ils sont souvent peut-être plus faciles à acquérir que dans d'autres lieux de France, mais il en manque toujours. Mais on dit que d'ici quelques décennies, ce ne sera plus le même sujet, mais aujourd'hui c'est quand même une problématique assez importante.
Le tourisme aussi, c'est important. Le tourisme et qui souvent peut accueillir des gens pour des petits séjours, mais aussi des séjours plus longs. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir les garder. Mais c'est vrai qu'il y a des lieux comme la rivière, les petites collines, tout ce qui on a un lieu qui est quand même assez beau aussi, toutes ces bocagères, etc., tous ces étangs font que c'est une chose forte. Et tout ce qui est fait pour le tourisme, en même temps, ça sert aussi l'habitant et c'est important. Il y a tout ce qui est aussi lié à l'économie, au travail, à l'entreprise. Donc vous avez un territoire qui est assez fort sur ce sujet, avec un taux de chômage qui est un des plus bas de France depuis un certain temps. Donc ça montre que c'est un territoire sain aussi pour ça. Sur tout ce qui est patrimoine, il y a un beau patrimoine, il y a des petits châteaux qui sont habités dans de nombreuses communes. C'est important aussi, ils sont vivants ces petits châteaux, puis il y a tout le reste du patrimoine qui est important, tous les tissus anciens des communes qu'il faut aussi préserver et puis essayer de ne pas toujours dire on va démolir, c'est pas cher et puis on verra ce qu'on en fait parce que c'est quelque chose qui aussi marque le territoire. Ce qui est lié à l'environnement, j'en ai parlé un petit peu, et aussi aux ressources locales, ça on en entend parler tous les jours. Il faut aussi penser, au niveau climatique, on a peut-être la chance d'être dans une région de France où on peut encore, cette année c'est un peu spécial peut-être pour la météo, mais sinon on est dans un environnement qui est encore assez, où on peut être bien. Il ne fait pas encore trop chaud en général, mais voilà, c'est quelque chose qui est important, il faut faire attention. Tout ce qui est lié aux mobilités, à comment on se déplace, etc. Donc ça aussi c'est important, comment on peut faire. Donc en France, et entre autres dans un territoire rural comme la Mayenne, on bouge encore beaucoup avec les voitures, mais comment on peut faire pour être mieux. Il y a aussi tout ce qui se développe dans un territoire comme la Mayenne, avec la campagne, etc., tout ce qui est mobilité douce, aussi tous ces chemins qui sont agréables aussi pour des promenades, mais où il faut aussi essayer que ça soit utile pour tous les jours, pour le quotidien. Tout ce qui est lié à la culture, alors Valentine a fait une belle image, on montre aussi tout ce qui est guinguette, etc. Il y a la culture de tout ordre, mais aussi un lieu, comme on a vu ce soir, c'est important. Et c'est vrai qu'en Mayenne, on voit qu'il y a beaucoup de festivals et que ça se développe beaucoup et c'est apprécié. Donc ça c'est important aussi. Et puis ce qui est lié évidemment à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme pour améliorer la vie, du cadre de vie de tous les jours. Donc maintenant on va vous passer deux petites vidéos. Et alors une première c'est un petit film qui s'appelle La glace à la fourme. C'est un court-métrage qui va vous montrer, qui a été fait en 2013 2013 par un collectif qui s'appelle Etc. et qui montre, c'est plus dans le centre de la France, dans le Massif central, comment on peut faire pour redynamiser un territoire. Vous allez voir. Et puis deuxième petite vidéo, c'est le Château Lacoste que vous connaissez peut-être, qui est dans le sud de la France et qui est un lieu où on a développé justement aussi de fortes choses entre les vignes, l'art, l'hôtellerie, plein de choses pour une attractivité de territoire. Donc après ces deux illustrations, on vous propose d'écouter donc Monsieur Galvan, maire de Sainte-Suzanne-Cham, Jean-Marc Beignet de Laval Mayenne Aménagement, Emma Lauré, chef de projet Petite Ville de demain dernier. Je ne sais pas si vous voulez venir, Monsieur Hugo, ou tous les deux ici. Vous venez ici tous? Oui.
Monsieur Ligaud et Monsieur Daveux, vous voulez dire un mot sur un petit mot sur l'attractivité, voilà, de votre projet? Donc j'ai déjà dit tout à l'heure, l'activité c'était ramener, avoir un lieu surtout pour toute personne, toute génération. Et on a remarqué après 3 mois d'ouverture quand même que c'est ce qui s'est passé. En fait, il y a du jeune, on a tous les âges. Tout le monde se retrouve un petit peu dans ce lieu-là parce que il y a l'attractivité du lieu que certaines personnes n'ont pas pu voir autant de Louis d'Arbray. Ça reste une curiosité pour certaines personnes. Il y en a beaucoup qui viennent pour ça. Hein. C'est vrai que quand Et puis c'est vrai qu'il y a eu la communication qui a été très bien faite par la communauté de communes sur le déplacement du prophète. Donc c'est vrai que les gens, ça les impressionne un petit peu. Voilà, c'est peut-être un pari un peu fou de ramener cette œuvre ici, mais moi je la voyais ici. Quoi. Je la voyais ici. Donc voilà. C'était le but de être évité. Refaire découvrir aux gens l'artiste qui était Louis d'Arbray, en le transformant en lieu de vie. Merci Thierry. Alors nous quand Thierry est venu nous rencontrer, se poser réellement l'avenir de ce site. Évidemment, il était désaffecté depuis 15 ans, donc il fallait effectivement qu'on retrouve une vie à cet endroit et cette fonderie. La localisation n'est pas si simple que ça, parce qu'on est quand même à côté des zones d'habitation, et donc on ne pouvait pas recréer un site industriel, enfin bon, voilà, qui pouvait générer des nuisances, et par contre, il est évident que même si les relations peut-être plus distantes entre la collectivité ou les collectivités, je parle de la communauté de communes et la ville, faire continuer l'œuvre ou l'esprit où il est appelé dans un site où il a produit autant d'œuvres, c'était quelque chose qui nous intéressait. Et dans le projet de Thierry, on cochait toutes ces cases. Par contre, il peut y avoir un peu de bruit, parce qu'à la fois il y a de la musique et puis il y a des gens qui viennent s'amuser, qui peuvent repartir tard dans la nuit, donc il faut qu'on travaille avec le voisinage, et ça fait partie de nos contraintes. Mais par contre, sur le fait de redynamiser la ville avec le maintien de cet esprit Louis d'Arbray, avec les œuvres, avec le site qui a toute une histoire, c'était là pour le coup le résultat est celui qu'on attendait. Et puis, pour ce qui nous concerne, j'ai bien aimé la slide, qui était peut-être un peu compliquée, mais il y avait plein de domaines où il était question d'attractivité. On pourrait presque la remettre, mais sans modestie, on travaille sur tous les domaines qui ont été précisés sur la deuxième ou troisième slide présentée par le CNU en matière de mobilité, de préservation de l'environnement, de dynamique, de vie. Et toutes ces actions qui sont regroupées là, on les travaille au travers de 5 ambitions qu'on a définies pour notre territoire en 2021. Effectivement permettre au secteur économique d'être efficient, d'avoir un avenir, d'avoir des entreprises en capacité de s'agrandir, d'en attirer d'autres, et ça on le gère. Quand bien même on aurait une problématique autour de la consommation d'espace qui nous est arrivée depuis quelques temps, on va arriver à le gérer. Quand bien même on a une infrastructure importante pour notre territoire avec la déviation sud-dernier de la Nationale 12, quand bien même on ferait tout ça, on a des perspectives. Et pour le coup, il y a un pendant à ça. Il y a un pendant, c'est dans la mesure du possible, en matière d'habitat, de consommer le moins d'espace possible. Et donc, de redonner une vie à tous nos centres-villes, nos centres-villes, et on mène des actions importantes. Collectivement, toutes les 15 communes sont engagées sur ce sujet, et donc on vient d'adopter, de mettre en fonctionnement notre pas
sur le territoire avec un volet rue sur la ville d'Ernée pour remettre sur le marché un certain nombre de logements qui étaient soit vides, soit très dégradés. C'est un caractère social aussi parce qu'on héberge des personnes qui peuvent ne pas avoir beaucoup de revenus et donc on travaille sur tous ces aspects-là. Donc c'est la deuxième ambition reconquête de nos centres-villes et de nos centres-bourgs. La troisième, c'est la préservation de notre patrimoine naturel. Ça a été dit à plusieurs reprises, on est dans un endroit assez particulier en Mayenne, avec un linéaire bocagé encore bien présent. Il a été question de tourisme, on a assez peu d'activités touristiques au sens où on l'imagine classiquement, mais par contre on a un atout, c'est qu'on a préservé notre environnement, quand bien même il y a une agriculture puissante sur le territoire, on a des chemins, on a des haies, on a un certain nombre d'endroits, on a l'Ernée qui traverse notre territoire, qui traverse les 2/3 des communes du territoire, et on va faire une randonnée nautique sur l'Ernée. On est en train de travailler sur tous ces aspects-là pour ne pas être un lieu de villégiature comme ça peut être fait sur des côtes je ne sais où, mais pour du tourisme vert, mais tout en développant par ailleurs un certain nombre d'activités pour les publics qui viendraient là se reposer 3, 4, 5 jours sur le territoire. Donc ça c'est la troisième ambition. La quatrième ambition c'est ne laisser personne, tout ce qui est solidarité, et ça passe par la santé. Il y a la santé également qui est affichée. On est à l'erreur des territoires où on a 4 maisons de santé sur seulement 15 communes. Aujourd'hui, on héberge 65 soignants au niveau de la communauté de communes. Donc ça, on est pleinement engagé là-dessus. On a signé un contrat local de santé. Tout ça, parce qu'en fait, l'attractivité, c'est quelque chose qu'il faut voir de manière très transversale. C'est pas un seul domaine, c'est pas le commerce, c'est pas l'industrie, c'est pas des mobilités, c'est pas de la santé, c'est pas de la culture, c'est pas du sport, c'est tout à la fois. C'est tout à la fois, et on essaie de cocher toutes ces cases de manière très transversale en avançant. Alors pour le coup, il y a un fil rouge sur toutes ces actions, c'est transition écologique, transition environnementale. Alors là, c'est vrai qu'on a un grand espace qui n'est pas forcément facile à chauffer, mais on a renoncé à avoir un certain nombre d'activités. Mais par contre, sur toutes nos manières de traiter nos différentes actions, on pense à ce côté préservation de l'environnement, biodiversité, énergie, et on est engagé là-dessus. Et puis la dernière ambition qu'on a, c'est ce qu'on a appelé ça faire territoire. Alors c'est tout ce qui est saison culturelle, sport, accompagnement de toutes les associations. On a des événements extraordinaires sur le territoire. Vous avez entendu parler du Grand Prix des Nations qu'on a reçu en octobre dernier, 70 000 visiteurs au moins, spectateurs au moins sur ce week-end-là. On sort d'un week-end où on a eu le feu de la rue, le week-end festif également, et puis il y a plein d'actions qui sont organisées soit par des associations, soit par des comités des fêtes, qui sont des associations aussi, mais qui vont faire qu'on va avoir un été où il va se passer plein de choses. Et puis en même temps, il faut qu'on redonne les lieux de vie dans nos villes et dans nos villages. Ça traite de l'espace public, ce qui est dehors, mais aussi des dedans. Donc là, on est dans un dedans, et ce qui se passe à la Guinguette sur 4 ou 5 week-ends de juin et de juillet, c'est de recréer un lieu où les gens viennent passer une soirée ensemble, écouter de la musique, boire un verre, mais recréer ces espaces de partage dans des lieux centre-ville d'Ernée, à un endroit emblématique pour nous et qui va l'être encore plus demain, là où on va construire un pôle culturel, où on va regrouper dans un lieu hybride la partie médiathèque, la lecture, l'école de musique, cinéma, peut-être spectacle vivant, et ça c'est un gros projet qu'on veut voir arriver en 2028, 2029. Voilà, toutes nos actions orientées, chacune isolément est un sujet, mais en fait c'est de manière très transversale, on avance dans tous les domaines pour faire en sorte que notre territoire, recréé de dynamique, puisse soit en capacité d'attirer de la population. On ne peut pas laisser une population vieillir comme ça, il faut qu'on attire des jeunes ménages, des gens qui travaillent, toutes les entreprises du territoire qui cherchent du monde. Je voyais Nicolas tout à l'heure, Nicolas Lancelin, on a des entreprises extraordinaires, l'entreprise Lancelin, on a Montbana, on a Longchamp, elles sont toutes discrètes ces entreprises-là, mais alors elles ont toutes besoin de recruter, et donc on a besoin d'attirer de la population, et puis créer des lieux comme celui-ci où tout le monde apprécie de se retrouver. Voilà un peu le travail qu'on fait. Merci Monsieur le Président, une belle illustration.
question de l'attractivité d'un territoire en construction et qui est déjà bien présente. On va continuer avec Michel Galvan, donc le maire de Sainte-Suzanne-et-Challes, qui va nous parler justement de votre vision vous, par rapport à la vallée de l'Herbe et à votre territoire, et avec une commune qui est aussi assez connue sur le territoire de la Mayenne et un peu au-delà aussi. Oui, alors nous on est sur une ambition d'attractivité identique, mais pas avec les mêmes armes, on est quand même beaucoup plus petits poussets. Et je dirais qu'on est en train de récupérer, on disait, la Mayenne protégée, la Mayenne traversée, parce que la Mayenne oubliée. Et on a eu, tout à l'heure, les gens parlaient de la difficulté de démarrer au moment du Covid. Nous, il y a un coup de semonce sur le territoire, une prise de conscience, c'est que le Covid, il y a eu un arrêt total de tout. Et quand il y a eu le redémarrage, on s'est pris quelque chose de très positif, c'est que d'un seul coup, les gens, ils voulaient retrouver de la nature, ils voulaient retrouver du calme, de la sérénité, de leur histoire, de ce qu'ils étaient. Ils se sont rendus compte que d'être dans des grosses métropoles, enfermés dans 30 mètres carrés avec tous les services à proximité, quand on est enfermé et vraiment enfermé, on n'a qu'une envie, c'est de liberté. Notre territoire, il est très particulier, il porte patrimoine. Alors on a lancé un projet de contrat de territoire sur les Coëvrons, où c'est pareil, on a Évron avec des grosses machines à côté au niveau industriel, Belle sur Copa, enfin voilà, on est un peu dans la même logique. Et puis il y a ce qu'on appelle, alors nous on nous appelle les maires du Sud, alors parce qu'on est toujours au sud de quelque part, nous on est au sud des Coëvrons, et on s'est retrouvé d'un seul coup à se dire, mais qu'est-ce qu'on a pour faire territoire et comment on peut bouger, c'est quoi nos forces? Et quand il y a eu le contrat de territoire, c'était un choc pour notre président, Jean Malraux. On a interrogé, il y avait 372 personnes qui étaient dans la salle, avec des tableaux des ateliers. Et la première chose qui est sortie en premier, en disant, le truc le plus important, ce qu'il faut protéger, c'est le patrimoine. Alors en sachant qu'aujourd'hui, le mot patrimoine, il évolue, il a vraiment deux jambes. C'est qu'on a été très longtemps sur le patrimoine bâti, le patrimoine historique. Mais le patrimoine naturel, aujourd'hui, c'est vous posez un patrimoine historique dans un cadre de patrimoine naturel. Et s'il n'y a pas les deux, ça ne fonctionne pas. On était très longtemps à dire le patrimoine, il faut le protéger, il faut le restaurer. Mais restaurer du patrimoine pour du patrimoine, si on ne fait pas vivre et s'il ne se passe rien, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit porté politiquement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les gens ont dit la chose la plus importante, c'est notre patrimoine, et qu'on a commencé à décliner en disant et où est-ce que vous pensez qu'il faut mettre le plus de moyens financiers pour accompagner les projets qu'on vient d'identifier? Et le truc qui est sorti en dernier sur les moyens et les ressources, c'était le patrimoine. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une dichotomie en se disant d'accord, tout le monde dit que c'est ce qui est le plus important, mais c'est pas là que les gens ont envie d'y mettre le plus d'argent parce que les PIPR, ce qu'il y avait derrière. Donc on a un historique, alors je vais parler à des générations auxquelles ça parle, chef-d'œuvre en péril. Il y a plein de gens. Alors aujourd'hui je dis Stéphane Bern, c'est plus facile. Nous, notre génération, c'était chef-d'œuvre en péril. Le projet de préservation du patrimoine, il est parti dans les années 60-65 et on porte un projet aujourd'hui parce qu'il y a des aînés, il y a des gens qui ont travaillé dessus. Et on s'est retrouvés, comme je disais, petit pousset, comment on pouvait faire les choses ensemble. Alors on va parler de Petite Ville de demain. Il y a un autre dispositif qui est sorti, qui est Village d'avenir. Et on a eu un projet un peu fou, parce que quand on s'est rendu compte que le patrimoine, c'était la première chose qui était portée par les habitants, on a fait des études de fréquentation. Et on s'est rendu compte qu'on avait un trésor. Alors, je vais donner les chiffres. Sainte-Suzanne, 1200 habitants, c'est 350 000 touristes qui passent par an. Je ne sais pas si vous voyez le ratio. Et Grotte de Sauge, 300 habitants, c'est 190 000 personnes qui passent dans les grottes de Sauge. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et on sait, alors c'est ignoré, c'est pas connu. Donc quand je vous donne ces chiffres, hein, on a un truc qui est horrible. C'est ça. Comment on sait? Alors on peut vous dire que les 350 000, d'où ils viennent, quel âge ils ont, s'ils ont des enfants, qu'est-ce qu'ils mangent, enfin c'est parce qu'ils passent dans tel restaurant. Donc on a vraiment fait un travail scientifique là-dessus et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et on a un territoire, nous avec Montsûrs, très tourné sur l'industrie, Évron, c'est pareil, et puis on était toujours à parler de patrimoine et de tourisme. Et le Covid a été un vrai outil, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour la première fois, tout le monde a su voter la Mayenne, parce que le premier département qui est passé en rouge,
C'était eux. C'est ça. Mais 6 mois après, comme les gens avaient oublié était la Mayenne, on leur a rappelé parce que le premier département qui est passé en vert, on avait le droit de respirer, c'était aussi la Mayenne. Et on s'est regroupé sur le territoire, on a ce qu'on appelle le Val-d'Air. Et quand on a posé la candidature Village d'Avenir, en général, c'est une candidature nationale, on y est parti en grappe à 5 communes, ce qui est plutôt assez rare. Et on a posé un projet qui a surpris tout le monde, ce qui nous a valu des plutôt au-dessus de la pile. Alors oui, la rénovation énergétique, la transition écologique, la désertification médicale, la revitalisation des centres-bourgs, la mobilité, tout le monde a posé ça. Ils nous ont dit non, non, nous notre truc, le premier truc c'est le tourisme, le patrimoine, sport, santé, nature, les chemins de randonnée, la vallée de l'Erbe, les moulins, la cité médiévale, les graines de sauge. Et on a porté un projet qui était en décalage avec tout ce qui se faisait par rapport au dispositif Village d'Avenir. Il a fallu qu'on embarque 5 communes. Alors, dans les 5 communes, on a quand même Bourgoin-Saint-Jean, qui est une commune, contrairement à ce qu'on croit qu'il faut visiter, qui a un patrimoine de lavoir sur la politique hygiéniste à la fin du 19e, qui est assez remarquable, qui est coupé par l'autoroute, qui est coupé par la nationale, qui est coupé par la ligne LGV, mais qui fait la jonction entre Sainte-Suzanne et les Grottes de Sauge. Et donc on s'est mis à travailler en se disant, ce qu'on veut c'est la mobilité. Donc vous voyez qu'on arrive nous aussi sur la mobilité douce, mais sur les chemins de randonnée, il y a la vélo de route qui arrive. Et toute notre candidature, elle a été tournée autour de ça. Alors on n'a pas les ressources pour y en est, dans le sens où nous, hein, la plus petite commune fait 140 habitants, la plus grosse commune fait 1200, et on est parti là-dessus. Et au bout de 6 mois, on a abouti à un projet parce que pour le candidature, après il faut formaliser l'accompagnement qu'il y avait. Et là, on a déposé une candidature qui s'appelle Plan Paysage, et on va travailler sur le patrimoine. Pourquoi? Et dedans, on s'est dit les églises. Vous savez, le paysage, la première chose, quand vous arrivez dans un village, comment vous reconnaissez le village? En général, c'est par son clocher au loin, et on se dit tiens, j'arrive dans tel village. On s'est posé la question des cimetières, le patrimoine sémétorial qu'il y a aujourd'hui. On s'est posé la question de la préservation de tout le patrimoine qu'on avait, et on a un patrimoine 19e hyper important, plus le patrimoine préhistorique et le patrimoine médiéval. Voilà, on en est là aujourd'hui, on se bat avec nos armes, on sait par contre que le projet qu'on a posé, il n'y a personne d'autre qui peut le poser. Et on est en train de découvrir aussi une chose, et je pense que, je le dis aujourd'hui, mais ça reviendra, l'arrière-pays. Quand on parlait de l'arrière-pays, c'était regarde les gens de l'arrière-pays qui ne vont pas à la ville, l'avenir dans la ville. Et aujourd'hui, l'arrière-pays, c'est un truc qui va devenir super mode. Nous, on est vraiment parti là-dessus, parce que ce qu'on appelle le trait de côte, on a discuté avec la région, la présidente de nous voir, la question du trait de côte, où je crois que les gens, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui sociétalement, ils en ont marre des boudins grillés sur la plage, surfréquentés, dans des restaurants où c'est le métro à Paris à 6 heures, et ils sont en train de rechercher autre chose. Et on est allé pousser notre candidature, et je terminerai là-dessus, où moi j'ai pris tous les élus, j'ai dit voilà, c'est génial ce qu'on est en train de faire, on y va à 5, mais je vous dis tout de suite, on va se poser une question dès maintenant, comment on fait pour se protéger et comment on va traiter la surfréquentation. Et on commence à travailler dans notre projet sur l'accueil des touristes. Tout à l'heure, ça a été dit, en Mayenne, on se déplace en voiture. Si vous voulez vous pourrir la vie, alors on a la fête des Lumières à Saint-Pierre, 142 habitants, ils ont fait plus de 8000 personnes. Je ne vous raconte pas la circulation parce que ces gens sont venus en voiture. Et donc, on est parti sur la préservation de notre patrimoine. On va fêter les 1000 ans du donjon de Sainte-Suzanne, mais aussi de se dire comment on traite la surfréquentation. Et là, on est complètement dans toutes les politiques aujourd'hui de transition écologique. Voilà. Merci, monsieur le maire. Et oui, on va éviter en Mayenne d'être à Venise. Je veux juste, avant de passer la parole à Jean-Marc et ensuite à Emma, je vous donne 2 minutes. Et ensuite, quand Emma aura terminé, vous aurez droit à un petit ticket pour boire et manger. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bon alors on avait prévu une petite soirée karaoké, il est 21h, c'est l'heure. Ça va être assez simple. Hein. Si vous voulez chanter,
Il y a deux façons. Au choix, il y a un petit QR code sur l'écran. Avec votre téléphone, il suffit juste de le scanner. Vous choisissez votre musique, vous entrez votre nom, et ça vous met à la file d'attente, et puis on vous appellera au fur et à mesure. Si vous n'avez pas de téléphone, vous préférez le faire à l'ancienne, vous venez me voir et je vous ajoute tout simplement à la liste avec la musique de votre choix et votre nom. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes un peu fatigué, non? Je croyais que c'était karaoké, pas Scrabble. Hein. Va falloir réveiller un petit peu tout ça. Hein. Bon, en tout cas, c'est parti, c'est quand vous voulez. Hein, Voilà. Allez, merci à toutes. Merci. Donc on continue avec Jean-Marc Beignet, qui est directeur général de Laval Mayenne Aménagement, et qui va nous parler des enjeux dans le cadre des aménagements du territoire de la Mayenne. Merci Carole. Je vais aller assez vite parce que si à 21h j'ai encore le micro. Donc Jean-Marc, je suis directeur de Laval Mayenne Aménagement, qui est une société publique d'aménagement détenue par les collectivités locales. Donc ce que je vais dire ce soir va faire beaucoup écho à ce qu'a dit Gilles, puisque bien évidemment nous travaillons pour le compte majoritairement de collectivités, mais aussi d'entreprises du territoire de la Mayenne, sur différents sujets. Le sujet principal pour nous, c'est l'aménagement, le renouvellement urbain, la construction et la gestion locative, et puis dernièrement la gestion de services urbains comme du stationnement ou des halles. Ce que tu as montré aussi, Valentine, tout à l'heure, fait aussi écho parce que c'est typiquement les sujets sur lesquels nous sommes amenés à travailler. Je travaille depuis un petit moment avec les collectivités locales et le sujet de l'attractivité, c'est un sujet chapeau de toutes les actions publiques, bien souvent de grands équipements pour attirer des nouvelles populations, attirer des touristes, attirer des entreprises, donc plutôt dans une logique de croissance. Et je trouve que depuis quelques années, on a un peu changé de regard, on a changé de cible. Quand je vous donne la raison d'être de LMA, qui est de façonner un cadre de vie sobre et durable avec et pour toutes les générations mayennaises, on voit bien qu'au-delà d'attirer, il faut aussi prendre soin et s'occuper des habitants et de ceux qui vivent les territoires. Et je pense que l'exemple qui est là présent ce soir l'illustre parfaitement, c'est-à-dire aussi s'occuper des gens qui vivent ici en Mayenne et qui ont des besoins à traiter, aussi bien sur les questions de la santé. C'est pour ça que nous travaillons aussi avec les collectivités pour créer des maisons de santé, les gérer, parce que c'est aussi un vrai sujet de pouvoir trouver des médecins, de pouvoir gérer des bâtiments qui sont assez spécifiques, et c'est pas toujours facile pour les collectivités d'avoir les ressources en interne pour mener ces politiques fondamentales, parce que c'est un besoin essentiel des populations. On travaille bien évidemment sur la question du logement, créer des quartiers pour demain avec des logements abordables pour tous. Donc, on aménage des quartiers sur la ville de Laval, une ancienne caserne militaire Ferrier, mais aussi le quartier à Mayenne, le quartier de la Gare à Évron, pour accompagner les collectivités aussi sur des sujets de transition urbaine, avec des montages qui sont de plus en plus complexes. Et tous qui travaillaient autour du cadre de vie, vous savez, autour des sujets de transition, qui est le plus difficile de combiner à la fois les procédures environnementales, les ambitions et les aspirations des citoyens avec un projet politique qui forcément doit s'inscrire dans une temporalité et une durabilité. Autre sujet qui est fondamental aussi, c'est le commerce de proximité. C'est la raison pour laquelle à la fois nous allons constituer très prochainement, en septembre prochain, une foncière de revitalisation. J'ai parlé tout à l'heure de l'attractivité des centres-villes, centres-bourgs, c'est comment on peut mettre en place des outils. Parce qu'au-delà des politiques, il faut aussi des outils pour porter du foncier, porter des actifs immobiliers. Et donc cette foncière de revitalisation aura pour but d'acheter des cellules vacantes dans des communes, petites villes de demain, villages d'avenir. Alors pas nécessairement pour soutenir parfois des territoires qui de toute façon n'auront malheureusement peut-être plus de commerce, mais en tout cas pour certaines centralités, de pouvoir acheter, rénover et maîtriser les loyers pour attirer des commerces de proximité essentiels pour une population aussi parfois vieillissante. Autre sujet sur le commerce, c'est un bâtiment que nous sommes en train de construire pour le compte de la ville de Laval, qui est une halle gourmande. Beaucoup d'inspiration ici sur le food court, sur des lieux hybrides qui mélangent aussi, je trouve, toutes les générations, et c'est fondamental ici. Ce que vous disiez Thierry tout à l'heure, c'est qu'il faut aussi qu'on soit fier en Mayenne de pouvoir avoir des lieux emblématiques qui
font aussi la renommée des territoires et qu'on peut aussi diffuser ailleurs. Et c'en est parfaitement l'illustration. Et ce que la ville de Laval aussi ambitionne pour Léa Gourmand, c'est aussi d'avoir un lieu fédérateur pour l'ensemble des Mayennais, bien évidemment. Le sujet qui nous occupe aussi beaucoup, c'est forcément l'aménagement des espaces publics, c'est le lieu du vivre ensemble. Et ça, c'est aussi un sujet d'attractivité majeure. On ne fabrique plus les espaces publics comme on le faisait avant. Donc, ce sont des lieux de retrouvailles, mais aussi des lieux dans lesquels on doit aussi prendre soin de l'environnement, de la biodiversité, tenir compte de la gestion des eaux pluviales, de la végétalisation, des îlots de fraîcheur. Donc ça aussi, c'est un sujet d'attractivité des villes et des centres-villes, parce que si on veut demain que ces lieux restent des lieux de vie, il faudra impérativement modifier nos façons de travailler et de façonner la ville, et c'est tout ce qu'on ambitionne de faire avec les collectivités, en lien avec elles. Ce que je n'ai pas dit, c'est que nous sommes à la fois investisseurs, donc maîtres d'ouvrage, nous construisons pour nos propres comptes, mais bien souvent nous sommes en assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte des collectivités, donc nous sommes le bras armé des collectivités pour traduire leur politique municipale en action, en outils concrets sur le territoire. Un dernier axe nous rapproche un peu de ce territoire, le sport, c'est aussi quelque chose de fondamental, et ça va faire un peu le lien avec l'aspect bâtimentaire. Nous sommes actuellement en train d'accompagner la commune de Chaillon dans la rénovation et l'habilitation de son gymnase. On voit bien aussi que les questions énergétiques, les questions d'équipement public à rénover pour assurer une pratique dans les meilleures conditions est essentielle, et donc c'est aussi un rôle que nous pouvons jouer à côté des collectivités. Donc, moi je trouve qu'on voit bien aujourd'hui la cible est un peu différente. On doit s'adresser à l'extérieur, mais on doit aussi s'adresser aux populations, avec une envie, je pense tous aussi, de mieux communiquer, c'est-à-dire ce qui est fait ici en Mayenne est très souvent exemplaire, donc il ne faut pas hésiter à montrer ce que l'on sait faire ici. Pour moi qui ai un peu la chance d'avoir un réseau de CMSPL extrêmement profond sur tous les territoires, sachez que la Mayenne est très regardée sur tout ce qui est fait, sur les hybrides, sur les tiers-lieux, sur le domaine de la santé. On est extrêmement rigoureux sur l'accueil de professionnels, ce que fait le département est absolument exemplaire, et sur le tourisme également. Et beaucoup de territoires s'inspirent de ce qui est fait ici, et comme le monde bien, nous nous inspirons de ce qui est fait ailleurs, chacun avec une adaptabilité au contexte, puisque bien évidemment, la Mayenne n'est pas la Creuse, de tirer parti de tous les atouts que nous avons ici. Je ferai une petite aparté sur toujours le sujet de l'attractivité. C'est toi qui l'as chanté, là je suis désolé. Pour dire qu'on doit être fier aussi, et la question de la communication est aussi dans nos entreprises, dans nos organismes, c'est-à-dire avoir une forme aussi d'attractivité des talents. Je crois que c'est Gilles qui en parlait, un certain nombre d'entreprises qui ont du mal aussi à recruter. On doit impérativement mettre de plus en plus en valeur ce qu'on fait pour attirer des talents, parce que c'est fondamental si on veut continuer à être un acteur important pour la transition des collectivités, qu'elles soient sociétales ou environnementales ou écologiques. Donc, bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui l'attractivité, c'est plus un vrai sujet du bien-vivre territorial que finalement d'aller chercher des choses extraordinaires, le château de la Coste, le Libéral, le futur espace extraordinaire, mais aussi des choses peut-être plus modestes mais qui sont fondamentales pour les populations locales. Merci. Donc, il paraît que tu chantes à la guinguette. Ça, tu vas nous parler de la guinguette. Merci Carole. Alors, je ne compte pas chanter par contre. Kim Alouri, chef de projet Petite Ville de demain, donc, qui est un programme national qui vise la rotation des centres-bourgs et des centres-villes. On a commencé à travailler avec les élus maintenant il y a 3 ans pour avoir une stratégie d'orientation sur les 5 ans qui se traduit par une opération d'orientation de territoire. Pour nous, le leitmotiv a été la convivialité, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire rural qui a nombreuses forces vivre avec des associations. Mais par contre, il n'y avait pas de lieu pour se rencontrer, il y avait il y avait des ressources, mais il manquait l'espace pour l'accueillir. Ce qui était décidé, c'est qu'avec les élus, nous allions aller à la recherche des habitants pour reconstruire donc un lieu de convivialité qui se dirait éphémère.
Et c'est à ce moment qu'on a pu constituer cette équipe citoyenne avec 4-5 habitants, quelques techniciens, des commerçants et ainsi des élus. Très vite, on a commencé à travailler, donc environ 9 mois avant le projet qui était sorti. C'est donc une guinguette qui faisait parler, c'est ce qui faisait le plus écho au territoire avec son identité, qui est celle de la simplicité, la convivialité et de comment vivre ensemble. Et il faut savoir que la ville dernière, effectivement, comme l'a dit M. Ligo, c'est qu'il y a une friche aujourd'hui d'environ 3000 m², donc au niveau de la place de l'église, qui est le futur lieu d'implantation du pôle culturel. Aujourd'hui, c'est un espace qui est délaissé par ses habitants en raison de cette dynamique qui est perdue. L'objectif est de permettre en fait, aux habitants de se réapproprier ce centre-ville, de travailler en fait, sur l'espace public, mais aussi, comme à beaucoup d'endroits, c'est qu'il y a ce parking aussi qui se trouve sur l'ensemble des places et qui, des fois, peut empêcher la convivialité. On a donc lancé ce projet avec tout d'abord un format de 5 soirées uniquement, donc les vendredis soirs, qui regrouperait tout simplement une programmation musicale, des buvettes qui seraient tenues donc, par les associations locales, un food truck qui est solidaire, donc qui est originaire de Laval. Et voilà, tout cela avec des bénévoles, des équipes citoyennes qui tenaient le lieu avec des jeux en bois et des maquilleurs. Il faut savoir que la brigade a débuté l'année dernière, donc en 2023. Elle a eu un très fort succès. Il y a eu ce retour dans le centre-ville avec un petit peu les fêtes d'antan, comme on disait, nombreuses personnes âgées qui étaient assez nostalgiques de ces fêtes. Donc ça a permis aussi d'avoir ce lien et de retrouver aussi les habitants. Et ça a permis également de libérer la parole de beaucoup d'habitants qui n'étaient plus habitués à venir dans leur centre-ville, qui étaient très contents de le retrouver. Cette année, ça a repris depuis le 14 juin, donc là, à l'heure actuelle, il nous reste demain et ensuite le 19 juillet, donc la semaine prochaine. Voilà, la météo n'est pas en notre faveur, comme vous le savez. Toujours est-il que c'est un projet qui a fait parler de lui. C'est un projet qui est porté donc, par une municipalité, donc effectivement c'est assez rare. Et comment on a, à l'appel à la candidature pour l'élection locale, on a eu 21 candidatures, uniquement pour 5 places. Donc voilà, ça a permis de nous montrer comment l'intérêt qui était assez fort des associations. Et notamment avec un investissement de la commune qui était de 10 000 € et un retour bénéfice pour les citoyens qui était de 13 000 € l'année dernière. Avec également les bars qui ont pu ouvrir dans le centre-ville et qui a eu un petit peu cet effet de fête de la musique tout au long de l'été. Et effectivement, comme je le redis, a dit Thierry, plus l'offre est importante sur le territoire, plus cela amène les gens et est un vrai gage d'attractivité sur Hervé. Donc je vous invite à venir à la guinguette. Il reste demain et le 19. J'ai été rapide. Et après, vous pouvez passer ici. Et évidemment, l'after est Thierry. Ça finit à 23h. Merci Emma. Merci à vous tous. On est un peu par l'heure. Et maintenant, vous allez pouvoir le voir et chanter.